Alors les amis, ça craint. Voilà, on a encore perdu un frère, un ami venant du Canada qui va comme ça assister sa famille, ses amis, ses soi-disant amis. On le perd encore aujourd'hui alors que j'ai fait il y a de cela quelques temps des vidéos sur ces empoisonnements où les gens ont décidé de mettre les aigreurs là, les aigris là, ont décidé de mettre une machine en marche pour finir avec les mbengues, avec les empoisonnements. On perd encore aujourd'hui un enseignant venant du Canada qui vient parce qu'on se dit souvent ok, on a laissé sa famille en Afrique, on a laissé ses amis en Afrique, on va vivre avec eux, on pense à eux, on va passer du temps avec eux. Et c'est dans ça qu'on peut toujours laisser nos vies. Et comme nous, on ne va cesser de parler de ça, nous, je pense que cette fois-ci, là, ce que je vais vous demander de faire, vous tous qui allez regarder cette vidéo-là, partagez-la massivement. Parce qu'il y a toujours des Judas, il y a toujours des gens qui attendent de voir avant d'accepter. Il y a d'autres qui viennent souvent me dire ici que non, pourquoi moi je vais souvent là-bas et pourquoi moi on ne m'empoisonne pas. Ok. Continuez donc toujours à dire ça. Voilà ça qui se passe chaque jour. Alors partagez-moi ça dans les groupes WhatsApp, les Facebook, ainsi de suite cette vidéo là. Parce que on va casser les papous ici là. Ça c'est de trop. Comme d'habitude, on se prend après le générique. Alors, comme j'étais en train de dire, voilà un enseignant venant du Canada, un enseignant camerounais venant du Canada qui va passer les vacances du côté du Cameroun, disons ici qu'il va assister sa famille, ses amis et il décède dans des situations extraordinaires. Je dis vraiment, c'est extraordinaire, je vous assure. Parce qu'on ne peut pas se dire, tu n'étais pas malade. Vous allez me dire que même quand on va faire l'autopsie, ainsi de suite, là, est-ce qu'on ne voit pas soit la AVC, soit je ne sais pas ce qui amène les gens facilement comme ça. Là, vous les médecins, là, dites-nous ça en commentaire. Là, dites-nous ça autant pour moi en commentaire. Là, que chaque fois, ce sont les Mbenguis. On vous a fait quoi, vous les gens du pays, là? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est quelle méchanceté? Vous savez que quand on vient là-bas au pays, c'est parce qu'on vous aime, c'est parce qu'on vous adore, c'est parce qu'on sait qu'on a de la famille ici, on a la famille là-bas, et c'est parce qu'on sait qu'on a des amis là-bas. Vous savez que c'est pour ça qu'on vient au pays. Sinon, pour dire vrai, quand on vient là-bas au pays, on dépense 10 fois plus que quand tu pars dans un autre pays, peut-être ici en Europe ou aux États-Unis, ainsi de suite. Tu dépenses 10 fois plus. Tu peux aller en vacances quelque part, tu utilises peut-être 1000 euros, 2000 euros. Mais quand tu vas au pays, c'est à partir de 5-10 000 euros que tu dois aller laisser là-bas au pays. Parce que tu as des amis, tu as la famille, tu as les maladies, tu as les gens que tu dois soigner, tu as les écoles à payer, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Parce que tu as trouvé les situations là-bas. Parfois, même tu es même là-bas au pays, tu as prévu de l'argent. Quand tu arrives là-bas, là, l'argent finit, tu t'endettes même que tu vas venir payer. Tu rentres encore après, tu as peut-être 2 ou 3 mois dans le noir parce que tu es en train de payer les dettes, parce que tu allais résoudre les problèmes des gens. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens arrivent au pays, les aigris là, les méchants, trouvent la palme d'or d'empoisonnement, de mettre les machines à fabriquer du poison pour finir avec des Mbenguis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce phénomène-là. Pendant que les blancs, les autres gens là, et ils développent la science, ils développent que non, ici là non, on avait l'avion qui faisait comme ça là, on veut maintenant l'avion qui va filer ou alors je ne sais pas ce que je peux dire, les mots me manquent là. Nous on développe seulement dans le mauvais sens, dans le sens négatif, de finir avec son frère. Il vient nous montrer quoi, il vient faire quoi. Et je vous assure ici que même quand on a de l'argent là, nous on a parfois de l'argent ici, on a de quoi manger, de quoi personne. Parce que si quelqu'un meurt de faim ici en Europe, c'est qu'il ne veut pas se lever chaque matin pour aller au travail. On n'a pas ces problèmes là. Mais parfois on manque de gens avec qui on peut manger un bout de pain.
Ça veut dire quoi? Que tu fais à manger, tu invites quelqu'un qui vient manger avec moi, il te dit que je n'ai pas le temps. Ce n'est qu'au pays que non, quand tu sais que tu travailles dur chaque jour, tu vas aller partager une bière avec quelqu'un. Tu vas aller partager un plat de nourriture avec quelqu'un. Ça donne de la valeur. Hein? Ça donne de la valeur. Tu peux ressentir la valeur de ton argent parce que tu partages ça en famille et c'est ça l'Africain. La famille, l'Africain sait partager. L'Africain ne sait pas manger seul. Hein? C'est ça l'Africain. Alors vous là, vous les Camerounais là, hein, qui prenez... Ah, parce que ce phénomène-là ne se passe pas seulement au Cameroun. Hein, là, je vais d'abord m'arrêter à ce niveau-là. Vous allez partir comme ça au Congo. Là-bas, il y a les cliniques partout où on crée les cliniques, hein, comme les hôpitaux, là, les cliniques d'empoisonnement, des intoxications d'empoisonnement, et ainsi de suite. Là. Vous partez dans tous les pays, Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, ainsi de suite. Il y a les gens qui m'écrivent ici chaque fois, hein, qui écrivent à mon équipe ici, là, que non, on a encore fait ceci, pardon, on parle de ça ici, là, on a empoisonné ici, et ainsi de suite. Il y a des gens qui écrivent chaque jour ici. Alors moi aujourd'hui là, c'est de trop au Cameroun, là, c'est de trop. Nous ici là, nous la diaspora, nous on interroge maintenant le gouvernement. Le gouvernement doit prendre cette histoire à main. Cette histoire à main. Quand il y a une situation comme ça là, on doit pouvoir faire des enquêtes avec tous les gens que cette personne a marché avec. Il était avec au dernier moment, qu'il a appelé dans son téléphone. On doit faire les enquêtes là, vraiment des enquêtes comme on voyait sur les 24 heures comme nous là. On fait les enquêtes là. On traque tous ces gens-là. Parce que ce sont ses amis. Ce sont ces gens qui sont avec lui. Ce sont ces gens qui marchaient avec lui, qui montaient, qui descendaient avec lui, qui peuvent faire ce genre de choses-là. Quelqu'un n'a pas eu mal à la tête. Hein? Quelqu'un ne s'est pas senti mal. Mais mort subit là, vous allez dire que c'est quoi? Ce n'est que ça, ce n'est que le poison. Les gens qui viennent me dire que est-ce que tu as fait l'autopsie pour voir, ou alors vous avez fait l'autopsie pour voir s'il était empoisonné. Ce n'est que ça. Alors moi, je vous dis chaque jour, et c'est là je ne vais cesser de vous dire. Hein? Mon conseil aujourd'hui, c'était quoi? Quand vous partez au pays, sachez que vous avez des ennemis là-bas. Personne ne vous aime là-bas parce qu'ils disent que vous partez les bluffer. Parce que moi, je ne vais pas vous dire de vivre caché. Tu ne peux pas dire que tu vis seulement pour travailler en Occident et tu arrives là-bas, tu peux encore entrer dans ton trou. Non, je ne peux pas vous dire de vous vivre caché parce que tu vas vivre quand chaque personne a un moment, il veut se défouler. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand vous arrivez au pays, tu descends au pays, tu salues ta famille, tac, 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 tu disparais. Tu pars même dans une autre ville où on ne te connaît pas, on ne sait pas que tu es un benguiste ou tu es machin, ceci là. Tu vis là-bas. Le jour que tu reviens encore prendre ton avion, là, tu réapparais encore, là, on te voit seulement. Ou alors tu viens, tu disparais, tu viens, tu disparais. Ne mangez plus chez les gens. Ne partez plus chez les gens qui vous invitent à venir manger. Ne buvez plus avec les gens. Quand vous partez même là, quand tu prends ta bouteille là, prends ta bouteille même, ne buvez plus dans les verres. Prends ta bouteille, tu la bois, hein. Quand tu décides de boire un bien avec quelqu'un, tu as ça, tu vas aux toilettes, tu prends ça. Parce que les gens vont me dire que non, tu vas faire comment avec les règles d'hygiène, ainsi de suite. Non, la vie n'a pas de règles d'hygiène là. Quand tu sais que tu vas aller seul, on va mettre la poudre là. Regardez la dernière vidéo, vous avez vu une femme que j'ai fait là, il y a de cela une semaine ou 2 semaines, 3 semaines, je sais pas trop. Pour ceux qui viennent même d'arriver là, allez regarder les anciennes vidéos là. Parce que comme je sais que vous arrivez, il y a des gens qui partagent, qui s'abonnent chaque jour là. Allez regarder les anciennes vidéos là. Vous voyez comment une femme prend le poison et met quelqu'un parce que quelqu'un veut partager une bière avec vous. Elle met le poison. Et c'est comme ça, c'est en train de prendre, voilà les preuves. C'est en train de prendre la palme d'or ce phénomène-là. Jeune comme vieille personne, comme femme, il n'y a pas d'exception. Alors moi je vous dis aujourd'hui les benguises là, voilà les fins d'année qui arrivent là. Beaucoup vont tomber là si vous ne partagez pas ces vidéos là. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, comme il y a des Judas là. Beaucoup vont encore tomber. Beaucoup vont tomber. Alors arrêtez de vous donner la mort. Vous qui partez là-bas au pays. Personne ne vous aime là-bas. Même ceux qui sont au pays là, qui essaient d'évoluer, qui essaient de se battre, qui essaient de se lever chaque matin là. Personne ne vous aime. Les parents là. Les feignants qui ne veulent rien faire. Parce que ce sont les feignants là. Les gens qui ne veulent rien faire et qui embellent seulement les gens. Parce que essayez un peu de voir. Quelqu'un qui se lève chaque matin, qui a des ambitions, hein, qui veut évoluer, qui veut avoir cette maison-là, qui va acheter le terrain là-bas, qui veut travailler là-bas, qui veut acheter sa voiture, ne peut pas penser un seul instant d'aller faire du mal à quelqu'un. Il va réfléchir que, gars,
j'ai gagné aujourd'hui 10 000. Je peux faire comment pour investir encore ces 10 000 là pour que ça me donne 20 000 demain pour rapidement atteindre mon objectif. C'est comme ça quelqu'un qui travaille. Alors c'est les gens qui ne travaillent pas là, les feignants là, les gens qui sont assis là, parce qu'ils s'ennuient, ils vont seulement avoir des mauvaises idées. Alors pour ces genres de personnes, vous qui partez au pays, même vous qui êtes au pays là, dans les pays ou en Côte d'Ivoire, parce que je sais que toute l'Afrique me suit ici là, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Zimbabwe, ainsi de suite là. Quand vous avez ce genre de personnes qui ne font rien là, hein, autour de vous là, il faut vous méfier de ce genre de personnes. Si vous voulez même encore marcher avec les gens, marchez avec celui qui se lève chaque matin, qui va travailler ou qui part même vendre ses arachides dans la brouette ou alors dans le seau, dans la tête. Chaque jour, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut même marcher avec. Ceux qui ne sont rien, ils s'habillent le matin, ils mettent la veste, ils montent, ils descendent, avec la mallette à main là. Il faut vous méfier de ce genre de personnes. C'est eux-là qui vous font ces choses-là. Et ça, c'est sûr. Quelqu'un qui se lève chaque jour, qui a des projets qui évoluent, tu vois comment il évolue, il ne peut pas t'en vouloir du mal. Mais quelqu'un qui ne fait rien, et regardez même ça tout autour de vous là. Regardez ça tout autour de vous, même ici en Occident, les gens qui sont feignants là, parce que tu as acheté une nouvelle voiture, parce que tu as eu un contrat là-bas, parce que tu as eu ça là-bas. Ces gens-là, lui n'a pas ça, c'est eux qui vous en veulent, c'est eux qui deviennent aigris. Il dit partout dans le monde. Alors méfiez-vous, ce n'est même pas seulement en Afrique, même ici en Occident, méfiez-vous de ces genres de personnes-là. Toi, tu as fait ta formation, tu as fait tes études, tu as un bon travail maintenant, tu as un bon salaire. Les gens viennent t'en vouloir après. Ils n'étaient pas là quand tu souffrais. Et vous ne savez pas comment les gens souffrent ici là, en Occident. J'ai fait la vidéo, par exemple, la dernière fois, une femme qui dormait à l'agence. Je dis même à l'agence, à la gare. Et vous allez voir quand celle-là va s'en sortir demain, elle dit que ok, ça fait longtemps, j'ai tellement souffert en Occident, je m'en vais revoir ma famille. Après, elle va arriver là-bas, on va encore l'empoisonner. Alors que vous ne savez pas. Ça, c'est bon, je ne dis pas que ce qui va arriver, hein, mais j'essaie de prendre un exemple de souffrance qui se passe ici en Occident, qu'il y a des gens que tu envoies même l'argent à celui-là, il te dit que mon argent est petit. L'argent que tu as envoyé là est petit. Depuis que tu es parti en Europe là-bas, tu as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Ce que tu envoies là est toujours petit. Et c'est ces gens-là, hein, quand tu envoies les Western Union chaque jour, tu envoies les Western Union chaque jour, c'est ces gens-là qu'après 20 ans, 10 ans, 30 ans, quand tu arrives là-bas, tu n'as rien fait. Tes égos sont arrivés ici, ils ont construit des immeubles, ils se moquent encore de toi, alors qu'ils ne savent pas ce que ces gens-là qui viennent faire ceci font ici en Europe. Pour avoir ces gens-là, ils viennent vous bluffer là. Et c'est eux que vous n'empoisonnez parce qu'ils cherchent l'argent dans le droit chemin là. C'est eux qui partent toujours comme l'enseignant. Il a fait ses études. J'imagine ce qui. Moi, je suis parti par exemple à l'école ici. Je sais ce que c'est quand tu vas à l'école pour devenir enseignant. Hein? Il faut lire, il faut travailler à côté, il faut payer tes factures pendant que tu étudies, pendant que tu vas à l'école. Ce n'est pas évident. Après, quelqu'un comme ça là vient. Vous l'empoisonnez, vous partez avec sa vie. Alors moi je vais vous dire aujourd'hui, si ça continue comme ça, voilà les fêtes qui arrivent, voilà les fins d'année qui arrivent, c'est que beaucoup de gens seront en Afrique là. Hein? Si quelqu'un n'a pas encore décidé là-bas, nous on va faire maintenant la grève, on ne pas, on vous laisse un peu avec votre pays là, parce que ça devient de plus en plus risqué. On vous laisse avec vos pays là. On reste ici là, quand on veut aller en vacances, on va aller dans d'autres pays. Alors ça c'est l'ultimatum que je vous donne, vous qui passez le temps à tuer les Mbenguis là, qui passez le temps à enlever la vie aux Mbenguis là. C'est l'ultimatum que moi je vous envoie là. Et je supplie nos gouvernements ici de prendre cette histoire au sérieux. De prendre vraiment ça au sérieux parce que ça fait peur. Vous dites chaque jour que vous avez besoin de la diaspora pour venir développer. Est-ce que c'est la diaspora là qui doit toujours venir quand ils viennent pour développer, pour créer ci, pour créer ça, pour mettre ceci sur pied, qui vient toujours perdre sa vie? Et vous pensez qu'on aura encore le courage de venir? Alors moi je sais que vous nous suivez, je sais que vous comprenez tout ce qu'on dit, nos doléances, même si vous ne faites pas souvent exactement ce qu'on dit, parce que vous avez besoin de nous aussi pour qu'on vous soutienne, pour que ça évolue. Je sais que cette histoire-là, vous allez prendre sa main. Et quand il y a des cas comme ça, là, comme j'ai dit, faites les enquêtes avec chaque personne, partout où il est passé, son téléphone, ainsi de suite. Il faut qu'on retrouve ces gens-là. Et qu'on les punisse sévèrement. On montre l'exemple aux autres qui ne doivent plus essayer de faire ça. Alors j'espère que mon message est passé. Vous qui allez au pays là, prenez soin de vous. Partagez-moi ces vidéos là que je fais ici là. Ça va aider. Je vous ai donné les secrets même pour éviter les histoires de poison ainsi de suite là. Ne mangez plus chez les gens. Hein?
Si quelqu'un te donne même à manger, tu prends même après, tu vas en route, tu dis que tu as à manger ou tu fais tu gênes. Hein? Tu fais une événement, tu ne peux pas manger, tu prends la nourriture, tu arrives en route comme pour. Si tu veux être trop poli, tu arrives en route, tu jettes. Quelqu'un t'invite dans un restaurant, si tu veux trop parler dans le restaurant avec quelqu'un, hein? Comme vous aimez trop jouer les politesses là même, c'est dans les politesses là que vous partez. Tu pars avec lui dans le restaurant qui te dit là, tu changes de route, tu pars avec lui dans un autre. Et tu es attentif, tu ne te déplaces même pas en cet instant. C'est comme le chat et la souris, chacun se contrôle. Chacun se contrôle, pas de faux gestes là. Dès que tu fais un geste que tu te déplaces là, allez. Même comme il y a d'autres qui disent que non, ils font ça dans le vent. Il y a d'autres qui m'écrivaient comme ça là de parler de ça, qui font ça dans le vent. Alors donnez vos avis en commentaire par rapport à ce sujet là et on ne veut plus entendre ça. Partagez massivement ces vidéos là. Ok, merci. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir si nombreux. Et merci aux gens qui s'abonnent chaque jour, qui partagent mes vidéos. Et merci encore. Ça me donne la force, moi et mon équipe, parce qu'on travaille beaucoup pour toutes ces vidéos que vous voyez là. Vous voyez par exemple là, je suis un peu grippé là, mais je vous fais une vidéo parce que c'est un sujet très sensible. Alors, prenez soin de vous. Ciao.